Elle est entrée dans le salon avec un air un peu timide. Je l'ai invitée à s'installer dans le fauteuil. Sa position n'était pas banale, ses 2 mains coincées sous ses jambes. Difficile de s'exprimer dans ces conditions-là. Je regarde ses cheveux, je les touche, je ressens. Quelque chose vient déjà et me dit: «Rétention d'informations». On fait l'analyse, on va plus loin. Quelque chose coince. Je ne sais pas dire quoi, mais il y a comme quelque chose qui fait que, il ne se passe pas grand-chose, en fait. On va aborder quelques points succincts qui viennent là, par-ci, par-là. Mais ça sonne creux. Ça reste succinct. On est en surface. Rien qu'en surface. Rien de profond. Rien à voir. Rien à dire. Rien à lire. Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui demande à germer, qui demande à s'exprimer. Mais de nouveau, ce message, rétention d'informations. Je continue. Je tente de vouloir creuser un peu, mais moi-même, je n'y crois pas. Moi-même, je me rends compte que je vais sur des broutilles, sur des choses qui ne sont pas, qui sont un peu sans grande importance, j'ai envie de dire. Et rien ne répercute sur la personne, rien. Ça reste plat. C'est dans ces moments-là où je me dis, il y a peut-être rien à trouver. Ou juste que on ne veut pas que je trouve. D'où ce fameux terme qui revient, rétention d'informations. Et là, je reviens sur la posture de la personne. Et je prends conscience que ces 2 mains coincées sous ses jambes, ce n'est pas anodin. Lorsqu'on parle, on aime agiter, son corps s'anime. On exprime aussi autant avec les mains qu'avec le visage, avec le corps en entier. Sauf que là, rien. La personne elle-même ne se regarde pas dans le miroir. Elle est comme de profil. Vraiment pas de face. Comme si elle ne voulait pas se voir dans le miroir. Puis ses 2 mains coincées sous les jambes qui l'empêchent de s'exprimer. Parce que même si verbalement, sa bouche n'est pas entravée, c'est comme si son corps lui empêchait d'exprimer ce qu'il y avait vraiment au fond d'elle. Lorsque j'en prends conscience, je lui en fais part. Et elle-même se dit: non, tout va bien. Dis donc que j'aime pas parler de moi. Alors, c'est comme je lui dis: si vous êtes là, c'est quand même pour parler de vous, pour voir ce qui se passe, ce qui se joue en vous. Mais si vous ne me l'exprimez pas, moi je ne peux pas le deviner. Ce n'est pas le but. Et en fait, tout ce qui s'exprimait était voilé par sa non-reconnaissance d'elle-même. Et elle me le dit: «J'aime pas parler de moi. J'aime pas être l'attention du centre. J'aime pas être, tous les regards sur moi qui attendent quelque chose et que je dois exprimer». Et là, une grande timidité se montre, se dévoile et en fait, on réalise que, enfin, elle m'exprime qu'elle n'aime pas son image. Elle aime pas l'image que son corps lui renvoie, donc elle ne se regarde pas dans le miroir. Son image lui déplaît. Et toute cette séance a fini par arriver sur le fait que
d'elle à elle, il y avait cette problématique de connexion à soi puisque elle ne se plaît pas, elle ne se reconnaît pas dans ce corps, elle ne s'accepte pas dans ce corps. À travers son décodage capillaire émotionnel, je trouve effectivement ce manque de présence, ce manque de positionnement, cette, faculté à se faire discrète, à ne pas faire de vagues, ne pas trop se montrer. Effectivement, puisqu'elle ne s'aime pas, elle préfère essayer d'être la plus discrète possible. Mais son corps en a décidé autrement. Son corps a pris de la masse, a pris de la forme et veut se montrer malgré elle. C'est là que ça devient difficile parce que c'est comme un combat qui se joue en elle. Je veux pas qu'on me voie, mais tout mon corps me montre. Et là, ça devient difficile à assumer parce que elle ne veut pas, en tout cas, elle ne peut pas ou n'arrive pas à prendre sa place. Et c'est là que c'est génial parce que ce soit à travers le cheveu, le corps, l'expression même de la personne, c'est là où tout se joue, c'est là où tout se raconte. Et dès l'instant où on a pu mettre les mots sur cette problématique, alors la séance a pu commencer. Et ça a été vraiment une belle découverte.